la deuxième fois, des sources diplomatiques françaises font fuiter dans la presse le contenu de conversations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, sans oublier d'arranger à leur façon le sens de ces échanges. Moscou est plus que déçu. Certains cercles essayent de former une atmosphère toxique autour de la Russie. Il est impossible de croire que nos homologues français ont transmis aux médias un enregistrement de la conversation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient tout simplement pas faire cela. Par conséquent, nous avons été très perplexes d'apprendre un deuxième cas de publication dans la presse d'un fragment prétendument authentique d'une autre conversation. L'affirmation de l'auteur, citant une source diplomatique anonyme pour appuyer l'authenticité des documents, est particulièrement préoccupante. En fait, les médias ont de nouveau divulgué le contenu délibérément déformé des conversations entre des chefs d'État. La source diplomatique citée par le magazine Challenge raconte ainsi que Vladimir Poutine aurait demandé l'aide d'Emmanuel Macron afin de produire le très controversé vaccin russe qui suscite pourtant l'intérêt de 50 pays, alors qu'au contraire, le président français s'efforcerait depuis des semaines d'éviter que des scientifiques français collaborent avec leurs homologues russes. Sauf que le journaliste de Challenge semble bien mal informé ou oublie de le mentionner, puisque 3 semaines après la publication de l'article, une délégation française menée par la directrice de l'INSERM, l'Institut national de santé et de la recherche médicale, est arrivée à Moscou pour obtenir des informations sur les vaccins russes. La source diplomatique française mentionnée par Challenge avance également ceci. Depuis plusieurs semaines, les Russes nous demandent si nous voulons travailler avec eux, précise un diplomate français. En réalité, cela traduit leur principale faiblesse. Ils n'ont pas de capacité de production. Malgré leur faiblesse, les Russes ont tout de même décroché un accord avec l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques indiennes, Hetero-Biopharma, pour produire plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin Sputnik V. Et ce n'est qu'un début. Des accords de production conjointe du vaccin avec le Brésil, la Corée du Sud ou encore la Chine sont déjà dans le tuyau. Le remède russe sera donc produit avec la France ou sans.